Bonjour à tous, ici El Garni Mehdi et vous écoutez un nouvel épisode de Project Mode. Bienvenue dans le podcast des passionnés de management de projet. Aujourd'hui, on va parler de comment gérer les risques de votre PFE. Ce podcast est rendu possible grâce à Oliris, une entreprise spécialisée dans les formations et le conseil au management de projets et risques industriels. Pour visiter son site web, allez sur oliris.net. Dans le dernier épisode, on a vu comment gérer la qualité de vos PFE. Dans celui-là, nous allons voir comment gérer les risques de vos projets. Il vous faut savoir que tous les projets sont risqués. Ça fait partie de leur ADN, car il s'agit de démarches uniques présentant différents degrés de complexité et destinées à produire des bénéfices. C'est l'un des aspects les plus difficiles à gérer, car nous traitons quelque chose qui n'est pas encore arrivé ou bien qui n'arrivera jamais. Et notez bien que l'efficacité de la gestion des risques du projet est directement liée à la réussite de ce dernier. Alors, les objectifs de la gestion des risques du projet visent à accroître la probabilité et ou l'impact des risques positifs, mais aussi à réduire la probabilité et ou l'impact des risques négatifs, afin d'optimiser les chances de réussite du projet, si ces risques se réalisent. Mais avant de voir la démarche de gestion des risques, c'est quoi déjà un risque? Alors, selon le PMBOK V6, c'est un événement possible dont la concrétisation aurait un impact positif ou négatif sur un ou plusieurs objectifs du projet. Donc, c'est quelque chose de probable et qui touche directement aux objectifs du projet, donc à la réussite de ce dernier. Chaque projet étant unique, il est nécessaire d'adapter la façon dont les processus de gestion des risques du projet sont exécutés. Parmi les considérations relatives à l'adaptation, on peut citer les éléments suivants: la taille du projet, sa complexité, son importance et l'approche de développement du projet. Mais comme toujours, avant de gérer, il faut planifier la gestion. Dans ce cas, cela consiste à définir comment conduire les activités de gestion des risques d'un projet. La planification de la gestion des risques devrait commencer dès la conception du projet et devrait être terminée au début du projet. Si vous vous rappelez bien, la charte de projet documente les risques globaux et donne une idée générale sur les opportunités et les menaces que présente le projet. Votre plan de gestion des risques peut inclure les éléments suivants: la méthodologie qui définit les approches, les outils et les sources de données spécifiques qui seront utilisées pour la gestion des risques. Les rôles et responsabilités de chacun. Le financement qui établit les protocoles d'utilisation des réserves pour Alia. Le calendrier qui définit à quel moment et à quelle fréquence les processus de gestion des risques seront effectués au cours du cycle de vie du projet. Les catégories de risques qui fournissent un moyen de regrouper les risques du projet et qui sont généralement structurés sous la forme d'un organigramme des risques. Il s'agit en fait d'une représentation hiérarchique des sources de risques potentiels. Les définitions de la probabilité et de l'impact des risques, qui sont des échelles utilisées pour évaluer à la fois les menaces et les opportunités. Suite à ces définitions, on pourrait clairement dire qu'une perte de 10 000 € est un impact de niveau critique et dire qu'une opportunité de probabilité de 5% est une opportunité de niveau improbable. Ce type de classement sert aussi à unifier le jargon relatif au risque entre les membres de l'équipe projet et les parties prenantes. Et enfin, la matrice de probabilité et impact, qui combine dans le premier axe les définitions de probabilité et dans le deuxième, celle des impacts, pour donner un niveau de criticité du risque et permettre une classification des différents risques du projet. On pourrait tout simplement mettre des classes de 1 à 5, avec 1 étant un risque intolérable et 5 un risque négligeable. Cette matrice serait alors notre repère de classification unifié de n'importe quel risque. Une fois votre plan achevé, vous passerez à l'identification des risques du projet pour lister toutes les opportunités que présente votre projet et toutes les menaces qui le guettent. Et vous pouvez même lister des réponses préliminaires à ces risques pour freiner les menaces et favoriser les opportunités. Des données supplémentaires peuvent être consignées pour chaque risque, identifiées comme la catégorie du risque, une ou plusieurs causes, un ou plusieurs impacts sur les objectifs, la référence WBS des activités concernées par le risque, le moment où le risque pourrait se produire, le délai pour prendre une action, et comme outil pour collecter les risques potentiels, vous pouvez conduire des brainstorming avec les membres de l'équipe ou des entretiens avec les différentes parties prenantes de votre projet. Comme sortie, vous aurez un registre des risques qui serait un document à mettre à jour à chaque fois un nouveau risque se présente ou un ancien risque est éliminé. Une fois listés, il faut les analyser. Et analyser les risques consiste à les hiérarchiser afin de les traiter ultérieurement en évaluant leur probabilité d'occurrence et leur impact ainsi que d'autres caractéristiques. L'évaluation de la probabilité des risques examine la vraisemblance qu'un risque spécifique survienne.
On peut mettre une échelle contenant les niveaux de probabilité suivants: rare, improbable, possible, probable et presque certain. Quant à l'évaluation de l'impact des risques, elle prend en considération l'effet potentiel d'un risque sur un ou plusieurs objectifs du projet, comme l'échéancier, le coût, la qualité ou la performance. On peut mettre une échelle contenant les niveaux de probabilité suivants: insignifiant, mineur, modéré, majeur et sévère. Ainsi, vous aurez pour chaque risque les deux ordonnées nécessaires pour les situer sur votre matrice de probabilité impact, et vous pouvez les classer de plus important au moins important. Maintenant que vous avez vos risques analysés et classifiés, il faut planifier les réponses aux risques les plus importants, et cela consiste à développer des options, sélectionner des stratégies et convenir d'actions visant à traiter chaque risque majeur du projet. Les réponses aux risques doivent être adaptées à l'importance du risque, rentables et réalistes, convenues par toutes les parties prenantes concernées et prises en charge par une personne responsable. Le traitement des menaces diffère de celui réservé aux opportunités. Vous pouvez donc éliminer complètement un risque en supprimant la cause du risque, en modifiant l'échéancier, en changeant la stratégie du projet ou en réduisant le périmètre. Ou bien vous pouvez atténuer le risque en minimisant son impact, sa probabilité ou bien les deux à la fois. Comme dernier recours, vous pouvez transférer le risque en externalisant l'activité qui lui est reliée à une autre entité ou un sous-traitant. Par contre, vous serez amené à exploiter une opportunité en mettant de votre côté toutes les chances qu'elle se réalise en maximisant son impact, sa probabilité ou bien les deux à la fois. Mais dans les deux cas, opportunité ou menace, si l'action de traitement du risque est hors de votre périmètre, vous allez l'escalader au niveau supérieur pour qu'elle soit traitée. Et si le risque vous dépasse complètement et aucune action ne peut être faite pour le traiter, vous allez tout simplement l'accepter en gardant un œil sur son évolution dans le temps. À présent que vous savez comment traiter chaque risque, n'oubliez surtout pas que l'exécution des réponses au risque peut conduire à des changements de budget et de l'échéancier. Du coup, il faut toujours garder en vue le coût et le temps nécessaires pour la mise en œuvre de chacune des actions planifiées. Et comme il faut toujours commencer par une bonne planification de ce que vous allez faire, la maîtrise de vos actions ferme la boucle de tout processus. Et dans le cas des risques, la maîtrise consiste à suivre la mise en œuvre des réponses aux risques, à faire le suivi des risques identifiés et à identifier et à analyser les nouveaux risques. Récapitulons. La gestion des risques commence par une planification de votre manière de gérer ces risques. Il faut statuer sur le niveau de risque en termes de probabilité et d'impact et construire la matrice de probabilité impact qui combine les deux dimensions intrinsèques de chaque risque. Puis vous allez identifier les risques qui entourent votre projet. Vous les analysez, vous les priorisez pour ne traiter que les plus importants, vous mettez des plans pour les traiter, vous mettez en œuvre ces réponses planifiées et vous maîtrisez ces risques en suivant la réussite de vos réponses. Je vous ai laissé un lien vers un document contenant des exemples d'une liste de catégorisation des risques, une matrice de probabilité impact et un tableau de définition des probabilités impact. Dans le prochain épisode, nous allons parler de la gestion des changements de vos projets. C'est l'un des aspects les plus délicats à gérer car ne pas le maîtriser peut faire échouer votre projet en générant des surcoûts, en dépassant des délais ou en consommant des ressources supplémentaires sans aucune raison. J'espère que vous trouverez ce contenu intéressant et je vous dis alors à bientôt.